Sud Radio Auto, essai croisé. Chaque semaine, Sud Radio et ses partenaires de Mobility TV essayent pour vous un véhicule sur le marché du neuf. Aujourd'hui, on essaye la BMW X1 avec Mélina Priam. Bonjour à vous. Bonjour. Journaliste à l'Autojournal, Cédric Fréour est avec nous. Bonjour à vous. Bonjour. Fondateur de la plateforme Sans Bornes et chroniqueur auto au journal Les Échos. Stanislas Laroumet, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes le fondateur de Ma Voiture Idéale. Vous êtes aussi journaliste à l'Autojournal, à vos heures perdues ou retrouvées. Aujourd'hui, on essaye pour vous la BMW X1. Elle vous a plu quand on en a parlé, mais elle vous a plu, même à Cédric, surtout à Cédric. Faut tout arrêter, faut aller canon, voilà, et on a fini l'émission. C'est terminé, elle a coché toutes les cases. Allez, décrivez-la-moi d'abord pour ceux qui m'écoutent. Alors c'est un SUV, et la planète adore les SUV, voilà, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça, parce qu'il y a une conduite haute, parce que c'est confortable, parce qu'il y a un joli coffre, parce que les enfants adorent et que tout est merveilleux. Une fois qu'on a dit ça, c'est une BMW. Voilà. Et une BMW, il y a des marques qui font plus rêver que d'autres. Et celui-ci, il a un design en plus qui est le design qu'ont inauguré ses grandes sœurs électriques. Donc avec une calandre un peu grande, certains diront béante, mais elle lui va bien. Une certaine modernité avec pas mal d'angles. Et puis surtout, il y a des motorisations intéressantes. Alors c'est vrai, il y a des thermiques, essence et diesel. Mais ça, c'est un peu la queue de la comète. Et va arriver le PHEV. Le PHEV, c'est hybride rechargeable. Voilà, en termes sans doute un peu plus simples. BMW en hybride rechargeable, ce qui n'est pas anodin. En hybride rechargeable en janvier, et avec des autonomies vraiment conséquentes, très intéressantes, de l'ordre de 80 km, une puissance de BMW, on est à plus de 300 chevaux. Et là, il se passe un truc. Oui, il se passe un truc. Et là, franchement, c'est comme dans les années 80, on a l'impression d'être Alain Delon. On a retrouvé Cédric Réau, ils nous l'ont transformé en Mad Max de l'hybride rechargeable. Non, mais de manière factuelle, c'est un SUV que les Américains considèrent mid-size, enfin mid-size, mais de taille convenable, on est à 4,50 m. C'est l'idéal entre ni trop petit ni trop grand. C'est presque petit pour les États-Unis qui sont ça se gare facilement et tout ça, c'est familial. Elle coche toutes les cases. Les prix sont top, et puis c'est des voitures. Non, pourquoi je dis ça? Je suis désolé de monopoliser la parole. Pardonnez-moi, parce que c'est des voitures qui vont se vendre pour les sociétés. On n'a pas les mêmes moyens, Cédric, apparemment. 60-70%. Ce sont des voitures de société. Les particuliers, en fait, c'est... Je suis ravi d'apprendre que vous travaillez chez Total Energy. En tout cas, vous nous donnerez, vous enverrez, j'aimerais bien, ils ont des résultats nets intéressants. Exactement. Parlons quand même du prix, parce que si elle coche toutes les cases de la BMW, marque de luxe exceptionnelle, marque mythique et excellente marque, il y a aussi une case qui est celle du prix conséquent. Stanislas Laroumet. 39 900 € en prix de base. Je sais pas ce que je trouve très bon marché. Et puis très honnêtement, comme on est chez BMW, pour avoir une version à peu près correcte, il faut 50 000 €. Quoi. Oui. 50 000 € pour le plus petit des SUV BMW, je trouve ça quand même très cher. Vous tirez la langue. Oui, et puis non, mais après là je suis complètement d'accord avec Cédric, la voiture est vraiment très réussie. Il faut savoir que BMW pouvait pas trop se louper avec ce X1, que c'est la BMW la plus vendue en France. C'est la 3e génération, 4,50 m on l'a dit, c'est simplement 6 cm de moins que le premier X3. Le tout premier X3. Donc ça devient comme une 6 cm c'est déjà une grosse voiture quand même. Mais en revanche, il y a vraiment de la place, il y a un grand coffre, il y a une banquette coulissante. Non, c'est une très bonne voiture, à part son prix. Et moi, je n'aime pas, alors je vais encore faire hurler Cédric, mais je n'aime pas ces nouveaux intérieurs BMW. Il y a un immense écran. Il y a 2 écrans qui sont pas forcément très ergonomiques. Enfin, vous avez cherché les boutons, vous les avez pas trouvés. Voilà, j'ai pas trouvé les boutons. La commande de clim, c'est comme chez Volkswagen, il y a plus de boutons, il faut passer par un écran tactile. Enfin bref, je suis nostalgique des anciennes BMW avec la fameuse molette e-drive que j'aimais beaucoup. C'est ça. Faut appuyer, tiens, donnez-moi une chose, la commande vocale marche très bien. Ça, c'est formidable parce que comme je trouve pas les boutons, au moins je lui parle. J'ai dimé la clim. Oui, on vous imagine déjà. Non, mais c'est un peu, moi j'aime pas ces écrans de partout là. Donnez-nous une idée d'ailleurs, parce que tous ceux qui nous écoutent ont très souvent des voitures avec des boutons classiques. Une commande par bouton. Faut appuyer sur combien de touches différentes, enfin sur combien d'interfaces différentes sur le tactile pour arriver à la clim? Pour ouvrir des fichiers Un minimum 3, je pense. Ouais, c'est ça, au moins 3. C'est quand même, c'est quand même complexe et ça fait trop de choses à penser quand on est au volant. Exactement. On est d'accord. Alors au volant, c'est Mélina qui va vous en parler encore plus parce qu'elle a fait 7000 km avec. Vous imaginez 7000 bornes. 7000. Elle arrive à peine. 7000 km.
Oui. Mais vous revenez de Kiev Non, nous sommes en train de faire ce qu'on appelle un 10 000 km avec le X1 et j'en ai déjà fait 7 000. Alors avec une version 23i, donc... la meilleure essence. La meilleure thermique, et moi j'étais très contente de retrouver un moteur BMW thermique. Pour le coup, ce moteur m'a un peu déçu parce qu'on peut pas dire qu'il ait un agrément mécanique de dingue. Enfin, il est très bien, mais pour moi, d'une BMW, on attend un tout petit peu plus. Mais après c'est une voiture qui est super agréable. J'ai fait 7000 km avec, il n'y a pas de fatigue. Vous êtes allé où, tiens, par curiosité? On est parti faire un petit tour en Andalousie. Oui, d'accord. Voilà, donc c'est assez, ça fait déjà une bonne distance depuis Paris. Cher journaliste, allez faire des reportages à l'autojournal pour Mélina Priam, quand même, c'est formidable. En Andalousie, comme ça, pour tester la qualité de la route, hein, bien sûr. Évidemment, non, mais pour tester la voiture. Donc elle est bonne. Vous avez traversé les Pyrénées, vous avez fait de l'autoroute, vous avez fait des routes de montagne, vous avez tout fait. Et vraiment, tout se passe très bien. C'est une voiture qui est très confortable, plutôt silencieuse, excepté quand en montagne, quand on accélère un peu fort. La sonorité du 4 cylindres est pas extraordinaire. Faut savoir que c'est un 4 cylindres qui est micro-hybridé, c'est-à-dire qu'il y a une petite assistance électrique avec une batterie 48 volts, ça donne juste un petit boost au niveau du couple et au niveau de la puissance. À l'arrivée, on a un moteur qui fait 218 chevaux. C'est parfait, c'est très bien, c'est vraiment une super voiture. Après, comme le soulignaient mes camarades, aujourd'hui, le X1, c'est ni plus ni moins que le X3 d'il y a 15 ans. Non seulement en taille, mais également en termes de vraiment de prestations. Vous avez une voiture, contrairement au premier X1, où là c'est bien fini, c'est vraiment agréable, vous avez un ensemble multimédia, je rejoins San, qui est un peu complexe. Jusqu'à présent, BM avait gardé ses traditions, ses compteurs, là c'est... Pour les gens qui ont des BM depuis longtemps, il va falloir s'habituer. On est passé au 21e siècle chez BMW. Après, pour avoir beaucoup roulé avec, on s'y fait, on s'y habitue. Quand c'est votre voiture, vous 7000 km, c'est la vôtre. Non, mais on se l'approprie et on s'y fait. On s'y fait aussi. Voilà, on s'habitue, on se l'approprie et voilà. Et une fois qu'on a ça, c'est quand même une voiture super agréable. Il vous reste 3000 km à faire. Quand même, oui, il me reste 3000 km à faire. Non, je rejoindrai que le prix, là, c'est agaçant parce qu'effectivement, il y a des super prestations, mais quand vous avez déjà vous mettez déjà 50 000 € sur la table et que pour des petites choses comme le soutien lombaire ou la banquette coulissante, banquette coulissante, il faut remettre encore la main à la poche. Voilà, moi très clairement, sur ce 23i, j'avais 17 550 € d'options pour une voiture qui, au départ, coûte déjà 50 000 €. C'est à peu près le même principe que les tickets des billets d'avion, effectivement. Un mot, vous avez un mot. Cédric Fréau. Mais la déco est belle. Le volant, c'est un objet formidable en lui-même. Non, vraiment, il soigne les détails, c'est précieux. On est chez BM. On termine par un bravo. Et j'aime toujours autant les positions de conduite BMW. Super. Même sur un SUV. Mais écoutez, c'est formidable tout ça. On termine par un bravo pour Monsieur Malric, le réalisateur du Grand Matin Week-end sur Sud Radio. Ça faisait des mois et des mois qu'on lui disait passe ton permis, il a fini par l'avoir. Bravo C'est l'adolescent de la famille, effectivement. On sait que vous êtes nombreux dans ce cas-là aussi à dire à quelqu'un dans votre famille passe ton permis, passe ton permis. Il a fini par l'avoir et à la deuxième tentative, ce qui est quand même remarquable parce que souvent c'est plus que 2. Moi c'était plus que 2 en tout cas. Merci beaucoup Stanislas Laroumet, merci à vous Cédric Fréhour et merci à vous également Mélina Priam. On vous retrouve dimanche prochain pour un nouvel essai. Bonne route. Avec plaisir, bonne route. Il vous reste 3000.